Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Si vous êtes encore nouvelles et nouveaux sur notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai, sachez que nous abordons ici les questions de la géopolitique et de la géostratégie, notamment ce qui se passe en Ukraine, également en Afrique, mais aussi au Proche-Orient et en Asie, donc partout un peu dans le monde entier. Et puisque nous sommes principalement très actifs sur ce qui se passe en Ukraine, je vais vous envoyer tout droit dans la gueule de l'ours, dans la région de Kursk. Bon sang de Dieu, dans la région de Kursk. C'est que les éléments de M. Vlado sont en train de faire vivre. Est-ce que je peux appeler ça vivre? Non. C'est que les éléments de M. Vlado sont en train disons, de mettre sur les gars de M. Zelensky dans la région de Kursk, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mon pire ennemi. D'ailleurs, je ne vais jamais souhaiter, je ne vais jamais suggérer à mon pire ennemi de lancer une offensive sur le territoire russe. Parce que je sais que tu n'as pas d'avenir là-dedans. Je sais qu'en le faisant, tu as décidé d'aller au repos définitif tout seul. Donc, tu as décidé de t'enlever la vie toi seul. Parce que, moi, je me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que le pays, il est grand. Et donc, c'est quoi le projet? Tu veux aller à Moscou? Tu veux aller au Kremlin? Tu veux aller prendre Vladimir Poutine? Si tu me dis non, je viens juste occuper une portion du territoire, je vais te déconseiller. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce sont des centaines de S de M. Zelensky et des merceaux, parce que sachez, des merceaux qui ont été envoyés au repos définitif dans la région russe de Kursk. Du matériel militaire, le peu, c'est-à-dire le reste c'est qu'ils ont maintenant là. Parce que le nombre de chars, le nombre de blindés, le nombre de véhicules de transport de troupes détruits, ça ne compte pas. Et la Russie ne s'arrête pas dans la région de Kursk. Elle les attaque sur le territoire ukrainien, de la région ukrainienne qui fait frontière à la région russe de Kursk. C'est-à-dire à partir de la région où ils ont lancé l'incursion sur le territoire russe, qu'on appelle la région de Soumy. Et donc, cette région de Soumy est sous le feu de l'adversaire. Et c'est pas moi qui le dis. C'est le gouverneur lui-même de la région, n'est-ce pas, le patron de l'administration militaire de la région de Soumy qui affirme l'intensité mise sur la région de Soumy, elle est indescriptible. Donc, dans la région de Kursk, on n'en parle même plus. Ils sont tellement réduits, ils sont tellement muselés aujourd'hui que ils ne savent pas quoi faire, où aller. Vous savez, le patron des unités de cette même région de Kursk, c'est-à-dire le patron des unités de M. Zelensky dans cette région de Kursk, il a affirmé il y a juste deux semaines, je crois bien, 2 semaines, pas plus, en disant que les éléments de M. Volodymyr Zelensky, nous étions dorénavant sur la position défensive. Et donc, qui dit défensive? Il faut faire plusieurs calculs militaires pour se mettre en position défensive. La position défensive, c'est parce que vous n'avez pas assez d'hommes pour lancer des offensives, pour mener des offensives, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que vous n'avez pas assez de matériel pour lancer des offensives. Et troisièmement, parce qu'en réalité, vous n'avez pas d'objectif pour lancer des offensives. Vous n'avez pas d'objectif. Donc, vous êtes obligé de vous recroqueviller et de rester
sur cette position défensive. C'est-à-dire, vous restez en position d'un serpent très effrayé. Un serpent qui n'a pas le choix, qui ne sait où aller, qui ne sait ni aller à gauche, encore moins à droite, ou devant ou derrière. Parce que il est cerné partout. Et donc, voilà, le crotal, il se met en position du genre, bon, écoutez, j'ai plus le choix, il faut que je reste comme ça là, j'attends. C'est lui qui vient, j'essaye de faire, jusqu'à ce que je finis mes venins. C'est ça. Et quand je n'aurai plus de venin, je n'aurai plus où aller, ceux qui m'ont encerclé, ils feront demande de ce qu'ils veulent. Bon, les hommes de M. Zelelan sont dans cette position dans la région russe de Kursk. Dans toutes les directions, il y a des assauts qui sont lancés vers eux. Je dis bien dans toutes les directions. Quand vous voyez même sur les chaînes de plateau LCI, machin, eux qui présentent même la carte de la région de Kursk, vous êtes très intelligent. Vous comprenez qui est-ce qui perd là, qui est-ce qui gagne, qui avance vers qui. En fait, ce sont les hommes de M. Vladimir Poutine qui avancent de façon considérable vers alors les quelques éléments de M. Zelelan qui sont en position défensive. Ben, évidemment, ce sont des militaires aussi, ce sont des mercenaires, ils ont des armes. Lorsque vous avancez vers eux, ben, ils tirent, évidemment. Et ça, on ne peut pas appeler des attaques offensives. Non, j'appelle attaque offensive quelqu'un qui va vers son adversaire et avec des stratégies pour essayer de percer les lignes de l'adversaire. Mais non, lorsque l'adversaire vient vers vous, l'adversaire, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui impose la cadence. Il vient vers vous, vous vous reculez, n'est-ce pas, vous tirez sur lui, mais vous n'êtes pas en position vous n'êtes pas en position offensive, vous êtes carrément en position défensive. Ouais. Et donc, dans la région russe de Kursk, mesdames et messieurs, aujourd'hui, est-ce que vous entendez les médias parler maintenant beaucoup de Kursk? Non, c'est parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Eux-mêmes, les médias occidentaux, ils ont reçu des témoignages des soldats de M. Zelelan qui pleurent, qui se plaignent. Il y a bon nombre qui se sont rendus. Bon nombre qui se sont rendus aux soldats russes. Et donc, il y en a qui ont carrément déposé les armes, qui refusent de combattre même dans la région russe de Kursk. Comme l'a dit le soldat qui a témoigné sous couvert d'anonymat, nous avons 3 secteurs là-bas, 3. De 11 km et de, je crois bien, 11 km de long et 13 km de large, pas plus. Il dit, ceux qui vont là, c'est pour un voyage définitif. Il n'y a pas de retour. Et les vagues de rotation, j'en ai tellement connu que les gars qui viennent maintenant, je ne les connais même plus. Donc lui, il a perdu plusieurs unités là. Je vous ai même parlé de lui. Il y a LCI même qui a parlé de lui. Il a témoigné sous couvert d'anonymat. Oui, il dit, il y a tellement eu de vagues de rotation qui sont partis et ils ne reviennent plus. Donc, les gars qui viennent, je ne les connais même plus. Donc, tous ceux qui vont là, ils restent là-bas. C'est au repos définitif. Tu viens, tu pars, c'est au repos définitif. Tu viens, tu pars, c'est au repos définitif. Et donc, le gars, il dit que c'est la merde là-bas. C'est la merde. Vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez absolument rien. Et une fois que vous mettez le pied dans la région russe de Kursk, que vous avez la possibilité, de toutes les façons, voilà. Une fois que vous êtes envoyé dans ces 3 secteurs-là, ben c'est fini. Votre sort est scellé. Et donc, je me dis, bon, les gars de Zelelan, sincèrement, entre nous, disons-nous la vérité, entre nous, vous faites quoi maintenant dans cette même région de Kursk? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Si vous êtes rentré à 40 000, à 50 000, et on vous dit qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas 10 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez enregistré des pertes énormissimes depuis le début de l'opération. Énormissimes. Et au lieu de gagner en territoire,
Chaque jour qui passe, vous perdez, vous êtes réduit en silence, vous êtes réduit, vous n'avancez plus rien n'avance. Alors, entre vous et les Russes dans la région russe de Kursk, qui est à l'offensive? Mesdames et messieurs, je ne vous parle même pas des actions des unités aérospatiales et aéroportées. Les drones qui sont là, les missiles qui sont utilisés, je ne vous parle même pas. Parce que constamment, ils sont repérés et neutralisés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces gars n'ont pas de repos. Les Russes sont chez eux. Ils ont de la réserve qu'on ne peut pas compter. La manière dont les assauts sont enchaînés, c'est comme ça, c'est enchaîné. Mais, d'ici la fin de ce mois-là, le mois de janvier-là, dans 2 semaines, vous allez entendre une autre nouvelle. Et vous allez confirmer tout ce que je suis en train de dire et tout ce que le ministère de la Défense russe dit au sujet de la région de Kursk. Vous allez confirmer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.